Bienvenue sur le pire podcast, les pires choses de la vie servies sur un podcast. Enregistré dans la bonne humeur à Technopolis Gasperich. Bonjour les loulous. Ça commence fort. Bonjour. Salut. On se retrouve après quelques semaines, quelques mois, quelques années ressenties. Voilà, ressenties années, voilà. Pour un nouvel épisode du pire podcast avec un sujet croustillant. Croustifondant. Le pire resto de vacances. Je suis Isabelle, je suis la préposée au sac à dos avec les micros, tout le matériel lourd et c'est moi qui fais le montage. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Moi, je suis Margot, responsable marketing et communication chez Tracol Immobilier. Ah, c'est tout, d'accord, on fait vraiment très court, d'accord. Eh bien, bonsoir tout le monde, j'ai une nouvelle algo. Je suis Fabien Rodriguez, je suis passionné de culture et de gastronomie et ça tombe plutôt bien vu que j'en ai fait mon métier. Je suis depuis presque un an le rédacteur en chef du magazine Bold. Wow, la meilleure intro qu'on ait eue pour ce pire podcast. Merci. Pas mal. Merci d'être là. C'est pas très radiogénique, mais Non, je mais viens toi, de faire un c'était pas finger sur le snap de fou. Allez, on recommence. Et du coup, alors, j'aimais bien ton idée de préposé sac à dos. Moi, je pense que ce soir, j'étais la préposée au cidre, parce qu'on est sponsorisé par Ramborn. Et sinon, à part ça, je Ça m'appelle... fait plaisir en Attendez, vrai. on trinque avant que je dise Chin-chin, comment hein. je m'appelle. Ouais, C'est vachement plus santé. important. Avec le petit pink On side. est beaucoup trop nombreux. Est-ce qu'on peut dire santé mais pas des pieds ou c'est carrément Alors, dépassé? plus depuis 1999 ou exclusivement à Palavas-les-Flots. Je sors. Mais, a priori, aucune de ces deux conditions ne sont remplies, Margot, donc du tu coup, non. sors. Adieu. Ciao, c'était un plaisir. Ça commence très fort. Je sais plus où on en était. Alors, tu t'es présentée toi ? Ah oui, je m'appelle Marie-Rebecca, mais c'est non. anecdotique. Genre, Passons à la c'est ton suite. exemple. De toute façon, tout le monde te connaît. Donc. On va dire ça. Et du coup, Isa, je te repasse la main parce que je crois que tu nous as copyrighté un magnifique édito. Ben écoute, c'est parti. Girl. On est tout oui. La bouffe, ça fait partie des plaisirs, des objectifs des vacances. Vacances choubidou, dormir, visiter, manger. Ça commence avec le menu sur l'aire d'autoroute quand on part en voiture, quand on n'attend plus rien. Mais que franchement, l'andouillette, pas mal. Il y avait même un menu sympa pour les enfants. Ou en avion, c'est la fête, on n'est pas sur un vol Ryanair, on veut donner sa note au menu Air France. On amène des petites bouteilles de vin rouge. Bref, la gastronomie, c'est comme la météo. Ça peut sublimer ou ruiner les vacances. Du coup, il y a les adeptes du all-inclusive qui veulent s'assurer d'en avoir assez. C'est pas toujours joli à voir, ces assiettes blindées, pas toujours finies, du gâchis en perspective, mais attention, ils ont leur mot à dire, les all-inclusive. On connaît tous un Jean-Michel pas assez varié le buffet. Jean-Michel, toujours la même chose, les desserts. Et bien sûr, Jean-Michel, c'est du whisky local, du whisky péruvien. Sacré Jean-Mimi. Et il y a les vrais, les voyageurs, les intrépides à côté du bus touriste. Attention, ça se déplace avec le guide du routard et ça vérifie les étoiles du restaurant sur Google Maps. Folie. On a découvert une pépite de petit resto dans une ruelle de Porto. C'est Emeline. Bon, on va pas leur dire tout de Non, suite stop, Marie, tais-toi. On va pas leur dire tout de suite que le compte Instagram du resto a 10K d'abonnés. Et il y a la vraie vie de voyageur qui découvre. Quand t'as faim et que tu dois prendre une décision rapidement. En vrai, c'est là que tout peut arriver. En plus, si tu trimbales tes parents qui ont faim, oui, là, Isa, il est 12h05 quand même. Hein. Quand tu te déplaces avec tes enfants qui vont s'évanouir de faim, maman, on veut des frites et du coca. Ah non, C'est là... l'acte 3 d'Antigone, c'est incroyable. Ah non, là on est en Italie, près d'une coopérative bio. Il y a une assiette de légumes et de l'eau de source. En plus, on va cuisiner nous-mêmes. Antipasti. Ou quand, tu... Provolone. Mozzarella di bufala. C'est là. Ou quand tu te déplaces avec tes potes chiants. Oui. Bérangère allergique au glutamate d'amidon de blé et Jean-Étienne est vegan. Bérangère et Jean-Étienne, quoi. Putain, j'y ai Alors couple. désolé, mais les pâtes à carbonara, c'est pas possible. On essaie de trouver plus loin dans la rue. Et c'est là que tout peut arriver. Et c'est là que ça va arriver. Le menu bio. Pas trop bio, mais qui va vous claquer la gastro de votre vie. Le menu dégustation, où tu auras faim en sortant, mais tu auras claqué tout ton budget. Ou le resto où tu attends 2 heures. Où chaque quart d'heure, tu te demandes pourquoi tu n'es pas parti avant. Mais en même temps, maintenant que tu as attendu 1 heure, tu vas pas attendre 1 heure ailleurs. Oui, c'est quoi dans la vie? 1 heure.
Et voilà, c'était la fin de mon petit édito. Donc maintenant... L'intensité Bravo, dramatique est déjà au level 99, je suis très très fan. En plus, t'as tout dit, donc Ah bah oui, voilà, c'est clair. on arrête, c'est Bon, ça. bah, c'était Voilà, ouais. sympa. c'était cool. Jingle. Marcel Béliveau, envoyez ça de 10h. Alors c'est parti. Qui c'est qui nous parle de son pire resto de vacances? Qui c'est qui commence? Margot, elle est chaude. Ouais, Margot, elle est chaude. Bon, Margot est chaude. Elle Comme est la assez chaude en braise, général. comme une baraque à frites. Ouais, non, j'ai plusieurs anecdotes, mais je vais rebondir sur ce qu'ils a disait là. 1 heure, c'est quoi? 2 heures, c'est quoi? Etc. J'ai eu une fois, c'était aux États-Unis, à Miami, dans un restaurant où effectivement on s'installe. Déjà pour passer la commande, ça prend du temps. Bon, déjà pour recevoir les cartes, passer la commande, recevoir les apéros, etc. Les entrées n'arrivent pas, on commande un 2e apéro, mais ça prend du temps. Au bout d'1 heure et demie, on n'a toujours rien à manger. On se dit, bon, on va quand même interpeller le serveur qui n'en a carrément rien à foutre. Mais pourtant, il y a du type. He doesn't care, comme on dit là-bas. Et donc, il y a du type, pourtant, tout à fait. Ouais. J'avoue. Et donc, bon, au bout de presque 2 heures, pardon, Oh. on se dit, Waouh. on se casse. Attends, T'as juste- attendu 2 heures? Oui, Presque. bah, Ouais. 2 heures en buvant, déjà, je ne peux Non, pas, mais je suis déjà, complète. enfin, Ouais, Possible. mais aux États-Unis, les cocktails, les trucs comme ça, c'est pas super chargé. Ça hein. rallonge à l'eau. Ok. C'est des petites Super. natures là-bas. Bref, On ira au pas. bout de presque 2 heures, on se dit on se casse, sauf que on se lève en fait et on quitte le resto sans rien payer. Resto basket. Oui, Ah, voilà, resto basket, bébé. le fameux resto basket. Enfin, resto basket quand il y a resto. Alors, Mais là, juste la là, parenthèse. c'est surtout de la basket, la Je prime. n'en peux plus d'entendre le resto basket parce que pour la petite Je- anecdote j'allais perso, dire. on est parti en vacances ensemble avec Marie Uh-huh. le mois dernier Non, vous l'avez On n'a pas pas fait. et à chaque resto, elle me disait Non. resto basket. Non, mais C'est un vrai. peu un fantasme. C'est un peu la Je double vois, ouais. vasque. Et moi la j'étais. dou- la La double vasque. Et moi j'étais. Mais boucle là. Ouais, ça, c'est la version censurée. hein, parce qu'elle disait Surtout pas qu'elle beaucoup l'a là. jamais fait en plus quoi. Alors je C'est dis, vrai, non, mais Tu l'as vous jamais fait vouliez parce que pas. mais moi tu aussi, vois. quand Elle je me suis partie suivait pas. avec toi, tu m'as saoulé avec ça. Hein. Ah ouais Ah oui, ouais, c'est. tu fais Ah, j'ai un vrai chier. problème. Ouais, t'as un resto Excusez-moi, basket, moi, je je vous savais ai pas très ce que bien ça T'as voulait une dire. carrière de gangster international inassouvie, surtout apparemment. Oui, j'avoue. À Skip. oui. Lupine. Bref, je poursuis. Au bout de 2 heures, on quitte le resto, donc sans payer. Et on est aux États-Unis, hein, je rappelle le contexte. On fait quelques pas et tout d'un coup, le serveur, il arrive en courant et il nous dit, bon en anglais, mais je vous le fais en français Ouais, pour s'il te ceux plaît, qui ouais. parlent pas Bah, arrête, la on est langue tous, de Shakespeare. trilingues. Non, c'est surtout moi, là, j'ai pas les mots. Ok. Et il nous dit, non mais vous me réglez parce que j'ai une arme, si vous payez pas, je vous tire dessus. Oh. What? Mais on est aux États-Unis, on n'est pas à Tu le crois, Luxembourg. tu le crois. Oui, tu le Bah, crois. aux États-Unis, tu sais pas toujours ce qui peut se passer Ouais, quand non, même. c'est Hein. The right to Donc, stand your ground. Fantastique. On a pris les billets, on lui a acheté, on lui a lancé et on a dit voilà, c'est bon comme ça, on se casse. Alors, Et, vous n'avez pas le gestuel du fameux gif. ouais, Ah oui, c'est ASMR. Voilà. Je J'espère balance que la le moula. bruitage sera Money, convaincant. money, money. Donc voilà, c'est une anecdote marquante quand même. Parce C'est un peu que flippant, oui. Quoi. Ça aurait été pas cool de se faire tirer dessus, quoi. Ça aurait fait Tout un ça beau fait pour une divers. salade César. Que tu n'as jamais eu. Non, que je n'ai jamais eu. Je confirme. Mais tu vois, là, Tellement de t'as frustration. tendu. Moi, ce qui nous est arrivé, c'est un peu le contraire. Ah ouais. Parce que bon, On t'a tiré dessus. On t'a envoyé les 3 plans en 25 minutes et die. non, T'as pas eu le temps parce d'avaler. Ça arrive, que, ça parce que arrive, quand ça. t'attends, parfois c'est rassurant. Ouais. Oui, non, quand ça arrive Ouais, très oui. vite. C'est avec- flippant. ouais. On est Avec d'accord. les C'est vrai serveurs que- en mode petit sergent de para, comme ça un peu, genre Ouais, tac, 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 Moi, tac, ça avec le- m'impressionne toujours en 3 minutes. Quand Non, le mais c'est plat pas arrive. possible. Ouais, mais bon. Souvent dans des Italiens, l'assiette de pâtes là, qui arrive. Oui, bah, ça, Mais c'est pas possible. C'est du micro-ondes. Oui, bah oui, Voilà, on on sait le ce que sait. c'est. Hein. On le sait. Enfin, un minimum de préparation Assemblage. pour une bonne chose. Oui, mais c'est ça. Bon, bah Voilà. voilà, t'as raconté mon histoire. J'ai raconté mon histoire. Ah, c'était ça Oh, vraiment le bien fait spoil Spoiler alert Non, je vais le faire dès le départ. Précédemment, dans le pire Précédemment. podcast. Donc, Quickie des vacances. nous, on est en vacances en Normandie. Donc, Ça va un peu moins du rêve que Miami déjà. bah ouais, mais écoute, non, c'est beau la C'est local. Normandie. C'est beau. Miami Beach. Fais pas ta snobinard, c'est mon cas. D'accord, c'est mon histoire d'aujourd'hui. Non, Et mais puis, tu sais, ils ont débarqué chez nous en Normandie. hein. j'ai une Ah, c'est anecdote en Bourgogne aussi. Donc, Ah, t'en as une deuxième Ah, oui. Ouais, mais j'en ai plein. Ah, mais vas-y. Non, vas-y, enchaîne. Alors, je vais pas fais la Normandie monopoliser la d'abord parole. et puis Vas-y. ensuite on fait la Bourgogne. Alors donc, nous on part en Normandie à 4 avec les enfants. Et là, alors, bon, ceux qui me connaissent, j'ai des petits problèmes d'équilibre, mais j'ai quand même booké 3 matinées pour apprendre le catamaran.
Voilà, donc on part en mer. Au bout de 5 minutes, je me dis, ah merde, j'ai le mal de mer. Ah, Super. Voilà, donc il reste 3 heures. Voilà, tu vas. Bon, enfin, c'est beaucoup d'émotions. Et après ces 3 heures, quand tu remets le pied sur le sol ferme, t'as faim. Ah. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne près de notre lieu de villégiature où il y a plein de restos ? Ou bien on va direct sur place ? Alors déjà là, c'est une mauvaise idée. Là. On dit, non, on va trouver quelque chose plus près, quoi. Ça va aller. Piège à touriste. Voilà, tout à fait. Attends, on est où en Normandie déjà ? Parce qu'il y a Normandie et Normandie. On est près de Caen ? Ouais, chaud. Mais chaud pourquoi ? On n'est pas au marché de poissons à Trouville, pas quoi, ouf. je veux dire. Oui, Je sais pas, moi je connais Ouais, pas du tout. mais à 3 bornes, il y a un... Non, à 3 bornes, il y a un marché de poissons. Ah. Non, on est pas si mal que ça. Non. On dirait qu'on est un peu dans, je sais pas, Échappée Belle, là, ou je sais pas quoi. Tout à fait, ouais. Embarque donc dans mon cabriolet rouge, coconut. La version québécoise de Julie Andrieux. Avec un penny. Eh ben, elle a bien changé. Ouais, elle a pris 2-3 hormones. Ça passe très bien. Et donc, voilà, donc on fait 50 mètres, et là, il y a un resto. Donc, on se dit, Pratique. qu'est-ce qu'on fait ? Mm. Et là, il y a déjà un mauvais signe. Vous connaissez les mauvais signes, hein ? La longueur de la carte. Et Autre. Comme dirait Philippe Etchebest. Oui, c'est clair. Ou personne. personne. Ah, personne, c'est chaud. Ah, Personne, c'est ouais, chaud. j'avoue. Personne, c'est chaud. En plus, il est 12h05. Mais on se dit, bon, Parce il que y a quand personne même... à 16h05. Alors on se dit, ils sont peut-être à l'intérieur. Parce qu'il fait globalement pas très chaud, mais il y a une petite terrasse très sympa avec vue sur la mer. On se dit, bon, allez, on tente. Et puis de toute manière, on crève de faim. Les gosses ont faim. Ouais. Tout le monde a faim. On s'assied. Et là, on commande un classique, moule frites, Mhm. Ouais, ça va. Voilà. qui arrive extrêmement vite. Mhm. Trop vite. Qui arrive vraiment très vite, quoi. Et là, en fait, en mangeant les moules, parce que tu sais que quand on vient de les cuire, elles sont très chaudes. Et là, alors c'est le même problème que le champagne. Hein. Ah. Les moules sont tièdes. Ah ben non. Et là, tu te dis, ah non, les gars, quoi, ils sont réchauffés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, on avait tellement faim. Et comme il n'y avait pas dans notre environnement de vue, on se dit, bon, allez, peut-être c'est celles du dessus qui ont un peu refroidi. Tu sais, dans le fond, ça sera encore chaud. Sur les 4 secondes de trajet qu'elles ont eu pour Tu mélanges. Le vent soufflait très très fort. Elles ont refroidi entre la cuisine et la plage. Pourquoi pas. Et bon, voilà. Donc ça, c'est médiocre. Trop vite. Personne. Ça, c'est deux choses. La carte, je ne me rappelle plus. Mais j'avoue que personne, c'est quand même le premier critère. Et après, c'est la longueur de la carte, quand même, je pense. Hein. La longueur de la carte, que ce soit en vacances ou ici ou Oui, c'est toujours Luxembourg, valable. Oui, tout à ça fait. donne une bonne indication hein, quand tu as une carte qui fait l'équivalent d'une redoute du Quel et des 3 Suisses cumulés. C'est un peu compliqué, effectivement. Il n'y a pas grand chose de frais là-dessus, hein, quand même. Ah non, c'est clair. C'est clair. Bon, et la Bourgogne, alors ? Non, mais la Bourgogne, bon, après. Bah, c'est si, pas... du coup, t'as dit la Bourgogne, donc dis Oui, pas mais non, non, la Bourgogne. la- Toi, non, c'est si, la Bourgogne. Si, la Bourgogne, Ne te fais mais pas désirer. après, c'est pas. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire resto. C'est parce que le resto était très bon en soi. C'était un gastro étoilé, etc. Donc, Ah oui, d'accord. en vrai, C'est super. Miami, C'est juste que. C'est l'expérience. À un moment donné, une des assiettes arrive avec une mouche morte dedans, quoi. Une mouche morte. Ah putain, mort ton Mouche T'es sûr que c'était pas une assiette Dior et qu'il y avait la Il y avait pas un célèbre mouche concept, t'es sûr Une mouche morte. Une mouche morte. En plus, ça Ouais. se voit si c'est un gastro quand même. Bah normalement. écoute, elle T'en dirais une- était cachée. On dirait une fable de La Fontaine. La Jamais, mouche tu sais jamais La ça. mouche La dans galinette l'assiette. et la mouche morte. En Bourgogne. Bah, c'est J'avoue. beau, il y a un truc à C'est faire, pas mal, je suis c'est pas sûre. mal. Netflix va racheter les droits. Bref. Et Un donc, scénario. ouais, effectivement, quand on est dans un C'est resto pas ouf. un peu comme ça de haut Oui. standing, c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable comme expérience. Après, le resto, ils ont été très corrects parce qu'on leur a signalé et ils nous ont carrément offert le menu. Ah ouais, Donc, carrément. pour ça, Bon. Ouais. voilà. Surtout pour des Donc, gastros. pour ça, c'est sympa. chapeau. C'était une mouche. C'était une vache. Donc, C'était une vache volante. C'est une donc, depuis, en fait, je me C'était promène un toujours cadavre avec de des vache mouches mortes volante. dans mon sac à main. Eh, c'est malin. Ah oui, mais il y avait cette fameuse légende hack. urbaine avec les gens là qui se trimballaient avec des sacs avec du verre pilé dedans et qui mettaient du verre dans les assiettes. Mais what et qui disaient, ah mais Non. si. Au Luxembourg Non, non. Ah. Mais ça a été même repris au cinéma ou dans les Mais séries. quelle de bonne télé. idée. C'est pas bête, hein, mais bon, c'est quand même. Putain, comme quoi il y a des gens qui râlent, genre nous, et puis il y a des gens malins. Quoi. T'as vraiment rien compris. Ah, c'est marrant ton histoire de mouche, j'ai une histoire un peu similaire, mais j'y avais pas pensé. Je peux rebondir du coup ou- Ouais, bah vas-y. Ok. fonce. Rebondis. On était en vacances à Tignes avec mon mari et mon gros chien
qui est un bouvier bernois, assez conséquent comme gabarit normalement. Et on avait choisi la montagne comme destination d'été, because le chien, et because il a beaucoup de poils et il fait chaud l'été. Très sympa. Tu parlais de ton mari là ou... Non, de Choki. Du coup, oui, c'est vrai que des fois on peut confondre, oui, effectivement. Et du coup, c'était à Tignes, très sympa. On fait le tour du lac, on avait un hôtel. D'ailleurs, l'hôtel, en plus, il avait une mascotte. C'était pas un bouvier bernois, c'était un Beethoven. Je cherche le nom. Saint-Bernard. Ne regarde pas moi. Hein, Merci. Oui, pardon. Bref, Le hôtel. compositeur, D'ailleurs, l'hôtel. non, Oui, voilà. Pardon, c'était une vanne vraiment pourrie. Non, c'était une vanne belge, québécoise. Et l'hôtel était très très sympa. Hôtel un peu classique, comme ça, qui l'hiver coûte une blinde, mais du coup l'été c'était intéressant. Bref, on remonte à l'hôtel, on se dit on va réserver un resto. Alors, on réserve une crêperie. Je sais, c'est pas incroyable, mais ils avaient des très bonnes notes sur Google. Bon. Donc on se dit pourquoi pas. On book en ligne et tout, super pratique. Une demi-heure avant d'y aller, on se dit on va y aller à pied. Et là, il drache, comme on dit ici, mais de ouf. Et on n'avait pas de voiture, il n'y avait rien, on n'avait pas envie de prendre un taxi, donc on y va à pied. On se dit c'est bon, on est en vacances, ça va nous rafraîchir les idées, blablabla. On y va, on se fait rincer, on arrive trempé, il faisait froid et tout. Tout se passe bien. On a pris tous les deux des crêpes salées, je saurais plus te dire lesquelles. Mais c'est genre à la fin du repas, je dis à Damien, tiens, goûte mon assiette. Il me dit, mais il y a une mouche. Mais j'avais quasi fini. Donc une fois que t'as fini et que t'as tout mangé, je trouve que la sensation c'est pire que de l'avoir au début. Et en vrai, ça n'a pas changé le goût, mais c'est juste que tu psychotes et c'est complètement con. C'est comme quand t'as un cheveu dans l'assiette. Hein. Ouais. C'est pareil. C'est moi, à partir du moment où je découvre le cheveu, j'arrive pas j'arrive à faire abstraction. En vrai, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend de qui est le cheveu. Ça dépend ça dépend si j'ai un cheveu ou un poil, déjà. Oui, c'est vrai. Mais la crêperie, crêperie, c'est différent. Ouais. Enfin, il y en a qui sont difficilement différenciables l'un de l'autre. C'est très compliqué. Ce niveau de détail. Portugal. J'ai le droit de le dire, je m'appelle Fabien Rodriguez, je me permets de le rappeler à nos auditeurs. Bon dia. Mais du coup, moi, c'est vrai que je me permets aussi parce que une de mes deux petits coups de gueule que j'avais envie de poser aujourd'hui, c'est c'est les restaurateurs qui se reposent un petit peu trop sur leur nom et sur le prestige du nom de leur enseigne et de leur franchise éventuellement, même si c'est des franchises haut de gamme. Et on a eu le cas vraiment cet été, vacances à Saint-Malo, donc on reste toujours très nord-ouest, vacances à Saint-Malo, où évidemment Saint-Malo, Cancale égale Braise Café. Tout le monde, on va dire tous les foodies ont un petit peu près entendu parler de cette enseigne qui est aussi présente à Paris, qui fait un carton, et ils ont une étoile dans leur restaurant de Cancale, et ils ont la crêperie à Saint-Malo, très chic, un intérieur absolument design, des cidres à 75 000 € la bouteille, au bas mot, des petits packaging incroyables, donc on se dit bon, on va quand même le tenter, tu vois, enfin... Et puis là, c'est la déception absolue, en fait, déjà en termes de service. C'est une catastrophe, mais vraiment catastrophique. Genre pas aimable ou Alors, pas aimable du tout. Un monsieur d'un certain âge, tu te dis, bon, tu vois, ça va être chouette. Il est là depuis longtemps, il fait tourner le bordel. Pas du tout, il savait pas. C'est vraiment à se demander ce qu'il faisait là. Et puis, donc, du coup, tout très cher. Alors, avec des produits à peu près OK, mais franchement, il y avait zéro cuisine derrière, quoi. T'avais cette espèce de crêpe, alors oui, t'as la fameuse crêpe à l'andouille et à la bandade de morue. Alors, terre-mer... Les deux en même temps? Ouais, les deux en même temps. Bon, c'est des choses qui me parlent plutôt bien, moi, à la base. Moi aussi, mais mélangé mais c'est sec, avec un peu de sec. tête de Non, moi, t'as pas le côté portugais, c'est pour ça. C'est pas pas lourde, bébé. Pas lourde. Et là, vraiment, c'est incroyable parce qu'on a eu que des bonnes expériences sur Saint-Malo pendant une semaine. Et vraiment, celui qui serait potentiellement la destination première pour des touristes un petit peu foodies sur place, en fait, ils sont pas du tout à la hauteur du prestige qu'ils essayent de. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. En vrai, tu as une belle image, entretiens-la comme il faut, donne-toi surtout pendant la saison, je veux dire, c'est là où j'ai envie de dire, normalement, toute l'année, il n'y a pas à être plus performant, plus sympathique ou plus serviable, ou mieux faire ton boulot à une période de l'année que l'autre, mais pendant la saison estivale, mais les bouchées doubles. Oui, c'est clair. Staff un peu ton restaurant et t'es en plein centre du truc. Bon, là, c'était vraiment une très grosse déception. D'autant plus qu'en haute saison, tu sais qu'un touriste va potentiellement venir qu'une fois, donc t'as pas le droit à l'erreur. Ou si, tu sais qu'il va pas revenir, tu t'en fous.
Oui. Parce qu'il y a aussi ça, quand il y a beaucoup de touristes, ils savent qu'on ne va pas revenir. On ne le reverra jamais, donc au final... Saint-Malo reste quand même une ville où il y a du monde toute l'année, tu vois, donc il faut qu'ils vivent aussi le reste de la intramuros en plein janvier. Je suis déjà allé, si t'es ouvert, vaut mieux que tu sois OP avec les locaux, parce que même si les Parisiens commencent à débarquer un petit peu en mode ouh, la nouvelle île-dieu, tu vois, non, ils sont pas là toute l'année, donc faut franchement faire gaffe. Et là, c'était assez décevant, enfin même très très décevant, quoi. Et même en regardant les avis, je trouve que c'est pas toujours facile de se faire une vraie idée. Parce que tu regardes des avis, là on était à Porto, tu regardes des avis, tu sais pas la part d'avis touristes et d'avis locaux. Et peut-être c'est une idée pour Google Maps en termes de fonctionnalité, mais d'avoir en fait ce ratio-là, est-ce que les avis... D'où l'utilité de vraies critiques culinaires. Merci. Et de vrais médias. De vrais médias et de vrais gens qui font ça toute l'année, tout le temps, et qui sont intéressés passionnés par le métier. C'est vrai. Non, mais et pour rebondir sur ce que Fab disait, effectivement, c'est pas parce que on est un nom prestigieux ou un nom qui sort du lot, ou parce qu'on a pignon sur rue, que ça va être qualitatif. Parce que pour rebondir aussi sur ce que Marie disait, on était à Porto donc récemment, et c'est vrai que je pense, et tu me diras si tu es d'accord avec moi ou non, les meilleures adresses qu'on a faites, celles où on a le mieux mangé, c'est quand on s'est écarté du centre de Porto. Ouais, on a pris mais ça s'appelle le pire podcast ici, ça s'appelle pas le meilleur podcast, d'accord. Recentre-toi sur la ligne éditoriale du bordel si tu veux bien. C'est vrai. Parce que je vous ai trouvé une petite pépite au fond de la ruelle. Ça me rappelle l'édito. Emeline pourrait sortir les bonnes adresses. Comme quoi, voilà, c'était juste pour dire, effectivement, on est d'accord que c'est pas parce qu'on a pignon sur rue que forcément c'est synonyme de qualité derrière. Puis t'as les pays aussi. Parce que nous, on a fait 2 semaines aux États-Unis, là. Ouais. Bon, c'est pas le même délire. Alors, t'étais où aux États-Unis ? Alors, à New York. Ouais. Voilà, où tout est super cher, mais c'est pas ouf du tout, du tout. Y a rien. Et alors, tout le monde nous faisait, oui, c'est des gros hamburgers et tout ça. Non, on arrivait, déjà, c'est des petits, ils coûtent cher. Ils sont pas... Et non, ils sont pas terribles, quoi. Ah, mais tu vas pas à New York pour la bouffe en même temps. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que là, je pense qu'on peut se faire une bonne semaine de pire restaurant. Parce que là, tu payes, tu types, tu taxes. Mais tu sais pas combien typer. C'est insupportable, ça. Moi, je ne sais jamais. Il faut calculer. Il faut avoir une notion de mathématiques ou un iPhone rechargé. Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai dit, il faut avoir quelques notions de mathématiques ou un iPhone rechargé. Pas mon gars. Ça arrive souvent maintenant aux États-Unis que quand ils voient que t'es touriste, automatiquement ils incluent le type. Parce qu'ils se disent, il va oublier, il va zapper, ou alors il sait pas. Alors je permets de rebondir sur ce stéréotype que peuvent avoir les restaurateurs par rapport aux clients, donc l'inverse d'habitude, c'est quand on voyage tout seul. Et c'est aussi c'était un peu mon deuxième axe, c'est quand on voyage tout seul. Moi, je voyage beaucoup tout seul, par exemple, ce qui est clairement pas une majorité, je pense, de formats touristiques. Moi, j'adore voyager tout seul. J'ai aucun problème à aller au restaurant tout seul. Et alors, par contre, c'est assez drôle, c'est que quand t'arrives déjà, il y a beaucoup de restaurants. Moi, j'aime bien me faire un bon étoilé, tu vois, un bon restaurant, on va dire, qui est du fine dining, même tout seul, ça me pose aucun problème. J'aime vraiment découvrir les scènes gastronomiques dans les endroits où je vais. Et donc, par exemple, à Marseille, j'ai été très déçu, et en Slovénie, j'ai été super bien surpris, tu vois. Et à Marseille, t'arrives, déjà, il y a beaucoup de restaurants où tu peux pas réserver pour un. Ah donc c'est en général c'est pour les très hauts pour les très hauts paniers, ça fait un couvert en moins. Donc là c'est bien quand tu as des tables de chef ou des comptoirs où tu peux réserver pour un, dans ce cas c'est plutôt pas mal. Et au luxe c'est le cas au luxe il faudrait voir, parce que au luxe en l'occurrence je vais rarement au restaurant tout seul, c'est vraiment en vacances plutôt. Je pense qu'il y a des restaurants qui prennent pas tout seul. C'est pas impossible. Je pense qu'il y en a au moins 2-3, je dirais. Et il faudrait aller voir, mais il me semble que j'ai déjà vu la chose. Et alors, donc des fois tu vas sur place, tu dis voilà, je suis tout seul. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ? Est-ce que vous avez une petite place qui s'est ouverte ? Tu vois, en passant hors du système de réservation. Des fois ils te font un peu poireauter, des fois ça marche pas. Quand ça marche ou quand tu as réservé tout seul.
en général, ils te prennent directement pour un critique dans genre de guide. Tu vois, genre Michelin. Et là, c'est... Ah ouais, alors génial. Potentiellement génial, mais alors par contre, c'est tout de suite des tonnes. Parfois, ils en font des tonnes, c'est obséquieux, c'est du roulage c'est des effets de manche et tout ça, alors que ou bien c'est l'opposé. À Marseille, par exemple, c'était l'opposé. J'étais tout seul à table, c'était très long. T'ignores. Et je sais que d'habitude, on balance pas trop les noms, mais j'en ai rien à foutre. C'était le restaurant Flavor à Marseille. N'y allez pas. 2 étoiles au Michelin, quand même. Ah ouais, dommage. Ouais, 2 étoiles au Michelin. Et donc, entre la première et la deuxième entrée, j'ai attendu 45 minutes. Ce qui est vraiment inacceptable sur un menu dégustation. Ouais. Et la charmante demoiselle, qui n'y pouvait pas grand-chose, m'a proposé une revue. Entre les deux. J'ai dit, mais bien sûr, Gwendoline, je vais faire un mot croisé, puis un petit sudoku, puis tu me dis quand t'es prêt, d'accord ? Hein, tu me diras quand les deux chefs auront décidé de se sortir un peu les doigts et puis qu'on pourra enchaîner sur ce menu dégustation. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'était assez incroyable, quoi. Et alors, l'opposé, par exemple, en Slovénie, là, je suis désolé, je me prends mon propre jeu, mais c'était un petit big up aux copains slovènes. C'est que eux s'étaient renseignés, donc ils avaient googlé ma tronche. Non. Ils avaient Instagrammé ma tronche, ils avaient vu que j'étais dans le métier, mais que j'étais pas non plus guide ou quoi que ce soit. Ils ont vu ton nom à la réservation. Ouais, quand j'ai réservé. Est-ce que j'allais dire, moi je les voyais en train de prendre une photo, de faire Google Maps. 3 mois avant. Non, mais les mecs sont des fous de la scène gastronomique en Slovénie. Service client, wesh. Non, mais en fait, il est vachement connu en Slovénie. Oui, c'est ça. Non, mais c'était super drôle parce ça a été tout de suite très détendu. C'était très long, c'était 3 heures à table quand même, tout seul. Face à la cuisine, donc plutôt cool. Servi par un mec super sympa. J'ai terminé avec toute l'équipe de cuisine en after punk électro dans un garage à 5h du mat au milieu de Ljubljana. Enfin bref, la vie. Tu vois, mais c'était très drôle. Donc t'as vraiment les 2 cas, mais c'est vrai que quand tu voyages tout seul, c'est un peu la surprise parce que tu vas jamais savoir comment tu vas être perçu et déjà que t'es tout seul, tu vois, en plus. Et toi, tu parles aussi de l'effet de l'attente. Parce que alors, j'ai un prénom d'abord, je m'appelle Fabien et j'ai pas tant d'effet que ça. J'ai le droit de faire une blague homophobe parce qu'en plus d'être portugais, je suis gay. Toi, tu as le droit. Et donc, oui, parce que t'avais beaucoup d'attentes à Marseille, t'en avais moins en Slovénie, je pense. Oui, il y avait peut-être ça, mais surtout c'est une question d'attitude. Quand t'attends plus rien, c'est vraiment une question d'attitude. Ouais, et ça, voilà. Et puis je pense que quand t'attends plus rien, tu peux avoir des bonnes surprises, quoi. Nous, dans notre périple aux États-Unis, on a enchaîné sur Atlanta, où c'était la même chose qu'à New York, toujours aussi cher, pas terrible. Et même un jour, on s'est dit, bon allez, on se pose dans un truc qui a l'air quand même bien, beaucoup d'étoiles sur Google, tout ça. Et le mec, alors jusqu'à présent, ils avaient tous été sympas. Je pense que c'est l'effet du type aussi. Et là, même le mec était pas sympa, quoi. Et là, tu dis, oh mince, quoi. Et puis, le jour d'après, on va dans un vieux bar. Un vieux bar où on voit une offre de tacos mexicains. Je dis, bon, on avait faim parce qu'à chaque fois, il fallait trouver un truc à manger. Et bon, voilà. Donc, tu t'explores, quoi. Et là, on y va. Ils font, ouais, il y a les tacos. Je sais plus combien que c'était. Il y avait une offre spéciale. Bon, au point où on en était, on dit, on y va. Et là, de la salade fraîche. Enfin, des légumes, quoi. Je m'attendais à ce mouet, tu vois, en fait. Et là, la grosse surprise, quoi. Et comme quoi. Et on en a pris 3 assiettes, on en a recommandé. Et là, super surprise parce que on n'attendait plus rien. Et bon, aux États-Unis, avoir quelque chose des légumes frais, c'est. En fait, la bouffe, c'est super intense comme émotion. C'est quelque chose qui parle directement à l'âme, je trouve. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, les déceptions les sont d'autant plus. Parce que quand t'as envie d'un truc qui va te refaire, en fait, tu l'as pas. Et du coup, c'est une frustration extrême. Et à l'inverse, quand tu t'attends à rien, que t'as une bonne surprise, alors là, t'as là, yes, la journée est refaite. Vive les tacos. C'est ça, non, mais exactement. Mais c'est vrai qu'il y a rien de pire que de sortir d'un resto, notamment un resto qu'on attendait depuis longtemps, etc. Et de faire, ah ouais. Et rien de plus, quoi. Est-ce que tu as des fois des restos pas ouf ? À la base, j'avais pensé à vous parler d'un... c'était New York aussi, on reste dans les States, d'un resto qu'on avait fait avec Émilie, que Margot connaît, qu'on a bossé ensemble. Et c'était pour le réveillon du Nouvel An. Et alors, elle avait rêvé ce voyage depuis des années. Moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe 7 mois avant. J'ai dit, ah ouais, vas-y, je viens avec toi, j'ai rien à faire. Comme une mouche dans l'assiette. Comme une mouche dans l'assiette, oui. One point. Rien. Meilleure punchline. Et du coup, moi, je suis arrivée un petit peu comme ça. Donc, on avait beaucoup prévu les visites. On avait bien organisé nos journées. On avait bien fait nos touristes. On n'a bien pas compris que Broadway, c'était une très, 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 très longue avenue et que du coup, la faire à pied, ça prenait très, très longtemps. Bref.
Tout se passe bien. En se perdant, on a découvert des trucs très sympas et on s'est dit, oh, allez, nouvel an, c'est refait, on trouvera bien un truc. Au bout de 2 échecs, tu penses bien qu'on était un peu revenu là-dessus. Et on a fait le nouvel an dans un diner. Mais genre, pas le diner sympa de la série américaine cliché, le diner... La route 66 qui va bien. Pas ouf, quoi. Et on a mangé une omelette insipide et un burger insipide. Mais bon, pour le clin d'œil de l'histoire, ça passe. Parce que t'as quand même un storytelling derrière, donc t'as l'émotion qui passe sur d'autres choses, donc ça va. Mais Enfin, aux États-Unis, ce que je pense aussi, c'est qu'ils ont tellement des mauvais produits. En fait, tout est tellement déconnant d'être issu d'élevage extensif, dégueu. Enfin, il y a aucune attention qui est apportée au produit. Donc, je pense qu'il y a juste pas de goût. Moi, je suis allé aux États-Unis il y a trop longtemps pour me rappeler de quoi que ce soit de ce que j'ai mangé. Mais je pense qu'on a cette chance-là. Par contre, ici dans le coin, c'est que on fait quand même un peu plus attention. Alors, je vais pas dire que tout est fantastique, évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment déjà les produits sont d'une autre qualité, quoi. Ouais, puis t'as des autres origines des produits. Mais au-delà même des origines, je trouve que le goût, pourtant le matin on se faisait des petits déj de ouf. Tu mangeais bien le à système 9h. de l'hôtel avec le petit déj. Ah, même pas. Non, même pas. On prenait tout à la carte pour découvrir le plus de trucs possible. Ok. Mais on mangeait des trucs de ouf. Ouais, c'est dégueulasse, c'est cher. Prenez un hôtel avec petit déj à volonté. Mais non, nous on n'arrive pas à se lever le matin et à engloutir. Mais c'est ça, voilà. J'arrive tellement bien à faire ça. T'es Jean-Michel Buffet. Le fameux Jean-Mi. Voilà. Donc, puis nous, on est des artistes, quoi. On est des explorateurs, tu vois. On dit, ouais, on va tenter le truc, là. On a vu un café. Tous les matins, on tentait autre chose. Calme-toi, Ariel Dombal. Voilà. Mais tout ça pour dire que même quand tu manges beaucoup, le matin au petit déjeuner, ça ne te tient pas au corps. Ah. 1 heure après t'être fait Ça dépend pancakes, qui, fruits, légumes, tout, ça ne tient pas. Mais tu rigoles. Je te jure. Et Ouais. pourtant, on était 2 personnes différentes, T'es on en avait le même glouton. ressenti. Non. Je te jure que non. Ah, parce que moi, aux Et États-Unis, déçu, quoi. les petits-déj, moi, ça me cale Ah ouais. jusqu'au soir. Hein. Ah, toi, tu fais la fameuse technique de l'hôtel avec Non, le non, petit déj à non, volonté. pas à l'hôtel, parce qu'aux États-Unis, on prend toujours aussi petit déjeuner en ville, etc. C'était Enfin, des à nouveaux part trucs, hein. complètement. Mais par contre, ça cale. Ah Moi, bah, tu tu me vois. mets des œufs au petit-déj. Mais non. Alors, je Je sais suis pas, ils ont pas les refaite, mêmes œufs que chez nous, pour, je sais pas. pour les 10 prochaines heures. Hein. Ouais. Putain, alors moi, pas du tout, quoi. J'étais trop déçue. Et gustativement. Bah, moi, je et, déjeune pas, donc... Donc c'est pour ça que j'aurais dit non, mais je vais pas payer pour Attends, un le petit petit déj. déjeuner, c'est le meilleur Non. repas. Ah ouais, quand t'es en Je vacances, préfère sucré, c'est le salé et meilleur tout, truc. c'est trop bien. Non, moi je peux pas manger avant midi. Voilà, Ah, c'est fou ça. Le spa, Et tu sais à que- 8 et- heures, le buffet à 9, girl. Il y a un cochon meilleur entier qui planning. passe en bacon. Sérieusement. Tu connais le cochon blé Eh ben voilà. Mais ça, je veux bien en brunch 11h30. Mais Ouais. tu sais que j'ai passé 20 ans de ma vie avec des gens qui me disaient ouais, il faut déjeuner, le petit déjeuner c'est le moment le plus important, manger comme un roi le matin. Et il y a 3-4 ans, ils ont commencé à sortir le jeûne intermittent. Et tout d'un coup, tout le monde fait comme moi maintenant. Ah mais c'est des lobbies, Tu moi fais j'y le crois jeûne pas. intermittent Bah, malgré moi, oui. Bah oui, parce que Ah moi oui, je du mange coup, oui. plus de 20h à midi. Voilà. Oh mais c'est fou. C'est mon secret. En parlant de brunch, on pourrait faire le pire brunch au Luxembourg, hein, c'est 4. Ah j'ai le meilleur, mais j'ai pas le pire. Ah. Totalement. Ah Bah oui, mais non, mais on sait pas la thématique de la journée. Non, Non, ouais, c'est pas ça. Putain, le meilleur salé, je trouve, c'est la chapelle. Alors, je dis pas ça parce que c'est notre copain, mais vraiment, je trouve qu'il a des bons trucs en salé. Bon, j'en ai pas fait 1000 non plus, mais. Non, mais on est sur le pire là, vous arrêtez. Oui, pardon, de pardon, changer on de dit pas- sujet, Mais quoi. la C'est bouffe, pas c'est comme possible, ça. hein. T'essayes de dire du mal, mais au bout d'un moment, t'es là. J'aime bien On ça. a des gens tu positifs, vois. ok. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de Eh nos ben, voilà. multiples. C'est pas mal. On fait notre petit questionnaire. Je vous ai C'est- préparé des Ah, trucs. c'est vrai qu'il y a sympas. un quiz. Oui. Oh Vous yeah. êtes chaud Allez, on est prêt. Chaud Il y a un chaud. truc avez à- votre il y a un buzzer truc à gagner. Oui, un bisou sur la fesse gauche. Ça ne vaut pas pour Fabien. Il y a Je pas, vais- je vais laisser Fab gagner. Y a Ou pas un ti- ou Rambam un qui ticket veut retour sponsoriser. outre-Atlantique. Il y a pas tu Rambam continues. qui veut sponsoriser Ah ouais, un pack de... Julie, si tu nous écoutes, on sponsorise. Enfin, on s'auto-sponsorise. Ouais, Julie, mets du coin la prochaine fois. Tu sais que j'aime bien ça. Nous avons cette question. La première, je cache parce que toi, je suis en train de le dire. Tu sais, tu crois que j'arrive à lire jusque-là? Oui, Mes yeux, ils sont plus tout jaunes. Hein. la vieillesse, hein, c'est dur, la trentaine. Un Britannique sur 5 a déclaré avoir eu une intoxication alimentaire en vacances. Vrai ou faux? Ah, moi, je pense plus. 1 sur 5. Hein. Moi, je pense vrai. Un sur Et je dirais... Moi, je même dirais deux. plus. Bah attends, si tu dis vrai et que c'est pas ce chiffre-là, c'est pas vrai, c'est faux. Moi, je
Moi, je connais même quelqu'un. mais c'est une question Mais genre, hyper dure. tu mets des pièges comme ça potentiellement ça, ou, c'est une question très dure. Ça me paraît vraiment vicelard comme ça. Moi, j'irais vrai. J'irais juste Moi, je vrai, connais en même fait. quelqu'un vrai, dans cette évidemment, pièce il y en a qui au moins a un. eu une intoxication Arrête, on alimentaire a dit en qu'on parlait vacances. pas de mes touristes. Non. J'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais du coup, c'est vrai. Ouais, Bah, comme ça, tu vois, Non, les gens, ça ça va. incite les gens à réécouter. Oui, Et et pourtant, connaître Dieu cette sait qu'ils anecdote. sont, Dieu sait qu'ils sont normalement être blindés en Bah, termes oui, de voilà. bouffe chelou. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu la Tiens, je me suis fait une panse de brebis farcie en Écosse la dernière fois, c'est passé comme une lettre à la poste. Par contre, le tacos de Guadalajara, Je l'ai pas digéré. Très bon accent. Guadalajara. Plus. Ok, on reste dans la même zone géographique. Dans une rue de Manchester, il y a quelques années, des touristes ont pu voir à travers la vitre d'une pizzeria. 3 options. Un serveur tout nu, un couple qui fait l'amour, un client qui vomit. Les trois à la fois. En vrai, ça c'est du pestacle. Oh, le combo. Ça, c'est un pestacle, girl. Ah, j'aurais voulu. Pour l'anecdote, j'aurais voulu. Un couple qui fait l'amour. Ouais, tu un dis, serveur tout ouais, nu. ouais. Un couple. Ouais, un couple qui chague un peu là dans la rue. Ah, Non, un couple mais ça qui craint, tienne, quand même. ouais. Un Ouais, couple oui, qui Non. tienne. Ouais. Et On est à bon, hein. Skip, ils étaient tellement bourrés qu'ils se rendaient pas compte qu'une vitre, on voyait à travers. Bah, et surtout qu'ils c'est étaient l'histoire. dans Surtout que ça un doit lieu, arriver une paire de fois, à mon avis, à Manchester, vu ce qu'ils s'enfilent, les gars. Je pense que Potentiellement. depuis 1974, il y en a eu deux, trois. C'est une anecdote parmi tant Il fallait d'autres. savoir combien qu'il y en a eu en fait. C'était Je ça la sais vraie ça. question. Et alors, pour l'anecdote, sur le site, j'ai même trouvé la photo. On voyait de loin, on voyait un mais petit non. peu. C'était coquinou. Tu mettras le lien. Je mettrai le lien dans la description. Venez écouter, Oh, le venez voir. YouPorn de Wish, quoi. Tellement. Troisième question. On cherche le pourcentage de consommateurs qui ne retournent pas dans un resto après une mauvaise expérience. 32%, 42% ou 52%. 52. Oh, elle t'a dit ça comme... Comme si elle savait. Non, Est-ce mais que t'as eu les c'est- réponses avant, quoi? Ah bah dommage, c'était 42. Mais j'allais dire 42. Trop tard. Trop Ah, tard. Margot a toujours raison. L'appel à un ami du Statec. Ça aurait été- Ah, c'est bon ça. J'adore. On change de pays. Au restaurant Georges du Centre Pompidou à Paris, le personnel a... Oh, c'est de la merde. Bah ouais, Qui Oh, du c'est coup pas oui. bien. Du coup oui, du coup oui. Ah c'est bien, on a quelqu'un qui témoigne. Le personnel a pour consigne de placer les gens moches à l'arrière du resto. Tout ça, c'est absolument Mais Mais vrai. c'est non. ouf. Moi ça m'a C'est tué déjà ça. absolument vrai. Ouais, ouais. Mais comment ils jugent en fait Genre, Bah, c'était- parce qu'ils jugent, va. C'est des c'est connasses de jugeuses à l'entrée. Elles sont là. Troisième rang, toi, mince. Ouh là là, la chum, là, mon dieu, on la met tout au fond avec tout ça sur la Dans les tronche. cuisines, dans les cuisines. Cachez-la. Jetez-la dessus le bord, en fait. Ça va être très bien. Non, c'est pas possible, on peut pas avoir ça chez nous. Mais j'étais Anna, ils sont choquée, très comme j'étais ça, choquée. Georges, c'est l'enfer. Et ouais. la bouffe est bonne au moins ou... Je me rappelle avoir plutôt bien mangé, même si j'étais au fond. Et, je rigole, j'étais avec des gens riches, donc j'étais devant, même si j'étais moche. Et je rigole, je suis absolument sexy. Et arrêtez-moi. Mais Ah bah, tu vois, c'est bien très que tu snobinard. Hein, c'est très très C'est fou. snobinard. Hein. J'avais jamais entendu ça. Ouais. Et du coup, alors, les mieux lotis sont à l'avant, genre en vitrine, quoi, on va le dire clairement. Mais par contre, il y a une exception à la règle. Laquelle? C'est quand il y a un tournage de L'amour est dans le pré, et vu qu'ils doivent absolument vivre un instant incroyable pendant leur petit week-end en amoureux pour savoir s'ils vont faire leur vie ensemble ou pas, et que Karine Le Marchand a passé des 2-3 petits coups de fil, ils ont le droit d'être à peu près devant avec les gens jolis alors qu'il leur manque tellement de dents. Ça pourrait. Mariage. Franchement, rien que pour le storytelling, je pense cette réponse. Non, mais genre si t'es... Mariage. Ou genre si t'es milliardaire, Si tu tu te peux... maries là. Ouais. Non. Ou genre si t'es milliardaire, tu peux aller devant, quoi. Non, non, Pas c'est mieux loin, que ça. tu t'approches. Ah non, c'est pas une question Oh, d'argent. c'est simple, ça hein, serait ouais. trop simple. Ah ok. Ben... Joueur de foot, acteur. Et donc, catégorie Ouais, genre générale. oui, c'est Ah, ça. showbiz. Ah, c'était une célébrité. star. Célèbre. Voilà. Ah oui, c'est Ah vrai. là là. T'es chum mais t'es connu, ça passe quoi. Ah ok. Voilà. Bon. Donc choisissez votre camp. On change de pays, de continent. À Miami, en 2012, un snack très prisé, et il y a un ado qui a retrouvé quelque chose dans son burger. Ah oui. Une dent. Était-ce, alors, ouais, un rat, Mm, une capote, mm. un doigt? Ah. Alors, les deux dernières Un réponses doigt, ne sont pas liées. Un doigt. Non, mais la question, Un c'est doigt. comment il est arrivé là. Bon, un Genre, doigt le- gratuit, le ça fait toujours cuisinier du bien, s'est moi je coupé dis. le doigt et- En vrai. Je le voyais qui cherchait une connerie. Merde, je l'ai pas entendu parce que je parlais en même C'est temps. pas grave, je vais pas la répéter. moi. L'histoire de doigts, c'est pas intéressant. Bah, je vais rire Un quand doigt même. gratuit à Miami.
Jingle. Bon, voilà. Alors, Moi, je dis Un doigt. un doigt, Un s'il doigt. vous plaît. Bah oui, c'est un doigt. Ouais. effectivement. Ah, ce qui Mais est très genre, drôle, Le chef, il s'est coupé le Ouais. doigt, il a pas remarqué. Que... bah, c'est une nana qui lui s'est manquait coupé un le bout. doigt, et le pire, dans une machine. Et le pire, c'est qu'elle est rentrée chez elle sans rien dire. Genre, la meuf, elle s'est coupé un doigt en feu, elle est partie. Non. Genre, elle est partie du resto en sang. Ouais, bah, je pense qu'elle a été en mode discret, quoi, mais trop bizarre. En mode discret. Alors, C'est source, sponsorisé par Twix, 2 doigts coupe-fin. Oh, ça pourrait tellement. Ça pourrait. Mais c'est sur faitdivers.org, qui est un site incroyable pour faire les quiz. Hein, je vous donne un idée pour les prochains. Avant-dernière question. Un restaurant en Floride, on reste un peu dans la même zone, détient un triste record. Il est rentré dans le Guinness World à cause du nombre de violations de la santé dans son établissement. De combien d'infractions est-ce qu'on parle ? 65, 75, 85. Bon, 85. Bah ouais, 85. C'était bien 85. Ça ça me paraissait devait être énorme. fantastique. Moi, j'aurais même dit plus. Tu m'aurais dit, j'aurais dit au-dessus de 100. Mais c'est pas le resto où je suis allée. Maybe. Non, parce que des infractions, c'est quand même des trucs assez précis. Ouais, mais j'imagine qu'il y a Ouais, plein mais d'articles à un et du coup, moment, ça allait une fois que t'es direct, parti, tu sais, je sais pas, les couteaux loin de ça, Oui, une aussi, distance c'est- de 50 cm Oui, avec plus ça. c'est ça le ta Voilà. haute, c'est ça ton plan de travail. Voilà. Oui, ça va être- Oui, t'enchaînes, quoi. Ça va vite, hein. Donc voilà, on n'a pas le nom du resto, mais on n'ira pas. Et dernière question, quel est le nombre de fois où on peut retrouver des poils dans la nourriture des fast-food aux States ? Alors on ne précise pas de quelle origine sont les poils. Est-ce qu'on parle de 25%, de 35% ou de 45% ? 45. Bah, j'espère que c'est 35. 25 en vrai. 35, je dirais. Mais Ouais. 25. On sent le mec du métier. Ah. Alors pas du métier des poils, hein, du métier de la bouffe. hein. Non. Révélation, je suis le mec du Statec en fait. Transformation pas du tout radiogénique. 35% d'humains, c'est sympa. Voilà, Miam, ce sera miam. Eh bien, c'était du pire de la bouffe, ça, effectivement. Ouais, ça nous remet dans un bon mood négatif. hein. Bon, j'ai faim. Bon appétit. On arrive à se décider, on arrive à voter. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme histoire ? On avait la Bourgogne pour toi. On avait celui d'avant, c'était où ? Avec l'arme à Miami. Ah oui, Miami. Ça, c'est bien chaud. Toi, on avait Marseille. Et on avait Saint-Malo. Ouais. Toi, Isa. Moi, j'avais Caen. On Bon. avait Caen. Les moules froides. Ouais, c'est pas Une mal. moule froide, c'est. On va arrêter sur les trucs sexuels, les gars. là, parce que ça va aller trop loin. Il y a que toi. Oui, il n'y a Ouais. que moi qui fait cette. Ok, ça va. chaud. Bah, se faire menacer de mort, c'est vraiment pire podcast, mais je pense que ça reste assez anecdotique. Parce que tout le monde ne s'est pas fait menacer de se faire trucider. Pas faux. Mais ouais, écoute. Bah, c'est Moi, un peu. Je pense que le pire du pire, enfin, si je peux Moi, me j'ai bien permettre. aimé l'histoire de Marseille. Moi, je C'est un- vote Oui. pour Marseille. personnellement. Ouais. Parce que c'est vraiment l'expérience. Là, c'est vraiment c'est risible, putain. Oui, puis elle vient de proposer enfin, un magazine, quoi. C'est quand même Non, ridicule. ça c'est C'est vrai que ça, c'est extraordinaire. quand même Ouais, ça exceptionnel. c'est pas mal ça. Sur ils en un sont conscients, quoi. sur un établissement pareil, ouais. Mais j'aurais Mais, adoré qu'elle arrive avec un chouette magazine en plus. Oui. On peut vous proposer ceci, Parce le que journal voilà. de Mickey. Ah non, c'était clairement un Voici. Télé Loisirs de 1983. Psychologie Elle avait magazine. chopé au cabinet dentaire à côté. Mais c'est ça qui est triste. Je trouve que c'est triste parce qu'en plus, ils en ont Mais en conscience et vrai, ils l'assument pas. les coquillages pas frais ou pas bons ou pas bien faits sur les côtes bretonnes ou les côtes Ça, normandes, c'est c'est terrible. pas normal non C'est plus. terrible. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait absolument pas arriver. Ouais, j'ai pas ajouté assez d'emphase, mais c'est quand même un moment terrible. quoi. Non, mais sérieux. Parce que t'attends que ça, tes fruits de mer. C'est comme le champagne tiède. C'est horrible quand il est pas frais. Enfin, Oui, c'est- contre ça nature. arrive et t'es content, t'as la vue sur la mer Fla. et c'est tiède. Mm. Tu dis, mais les gars, quoi. La tiédeur. La J'hésite- tiédeur, tiédeur. J'hésite entre l'expérience à longueur là et la tiédeur. et la tiédeur. La longueur et La la tiédeur. tiédance. On a des beaux sujets. La tiédance absolue. Je ne sais pas voter. Tu votes pour quoi, Margot, toi ? Moi, je pense que je vais voter pour Marseille, le Mhm. magazine. Et au-delà de ça, avec le prolongement de l'anecdote, effectivement, que quand on va manger seul dans les restos, on peut être refusé. Je Ouais. savais pas. Oui, Ouais, ouais, ça une c'est vrai que histoire. c'est une Ouais. grosse surprise. hein. Mhm. Je pensais pas que c'était possible. c'est un test à faire. Ça Ouais. existe. Parce que moi, je sais qu'on peut être refusé avec les enfants. Oh, mais ça, c'est normal. À juste titre. Mais seul, je me dis, bon, Mhm. je fais pas tellement. Ouais, de- faut regarder un petit peu, mais bon. D'un côté, effectivement, c'est compréhensible, mais il faut Ouais, aussi donc- penser aux gens qui voyagent seuls, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il pense aux chiffres plus qu'autre chose, en fait. Ouais, bon, après, Oui, C'est un peu ça le pire, sur non des, Ouais, sur c'est des, un peu sur ça des le pire paniers de cette pareils, soirée, hein. sur des paniers pareils, C'est ce qui nous a le dans plus touché, quoi. Mm. C'est ça le pire de cette soirée. C'est que j'étais seul. Bah ouais.
Franchement, C'est que t'as même pas pu bouffer dans le restaurant, quoi. Mais ouais. Ça, c'est le si pire. t'as Putain, besoin, j'ai pas nous, on bouffé, j'ai pas t'accompagne, baisé, hein. quoi. C'était vraiment les vacances de la loose. Ça, c'est le pire restaurant, c'est celui où tu rentres même pas. Tu rentres avec personne. Tu peux pas y manger, tu rentres tout seul avec ton McDo dans ta chambre d'hôtel que t'as Un payé McDo. tout seul parce que tu la partages pas. Un McDo. Un McDo avec des poils. Bon ben voilà, je pense qu'on a exactement le combo absolu. Se faire refouler tout seul d'un resto à Marseille et de rentrer chez soi dans une hôtel avec un McDo avec des poils humains dedans. Et ben vendu, on achète. Des belles vacances. Bon, bah là, je pense qu'on Bah, a notre nickel, conclusion, allez hein. à Marseille, hein. Super. On conclut sur cette note exotique. Oui. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci à tous. Allez, Ciao, bonne soirée, ciao. ciao.